Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de ma première cousette, une jupe à taille élastiquée. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu, de vous présenter cette jupe et dans un deuxième temps de vous donner quelques conseils si vous aussi vous débutez en couture. Alors quand je dis que c'est ma première cousette, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai déjà fait de la couture, mais plutôt pour des accessoires de décoration. Donc j'avais notamment réalisé une housse pour un pouf en cuir, dont je vous avais partagé les étapes dans une précédente vidéo. Et j'ai aussi cousu des ourlets de rideau. Mais quand je dis que c'est ma première cousette, c'est que c'est vraiment mon premier vêtement que je me couds pour moi-même. Et donc j'ai voulu choisir un projet assez simple, mais que je pourrais en même temps porter avec plaisir. Donc là, j'ai suivi un des conseils que m'avait donné une amie. C'est vrai que même si on débute, c'est important de choisir des projets qui nous plaisent, qu'on aura envie de faire, ou on sera motivé pour passer du temps dessus. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de me coudre un vêtement pour moi-même et je suis tombée sur Instagram sur une vidéo, donc un tuto pour jupe élastique réalisé par le compte Little C Celia. Donc c'est un compte Instagram que j'aime beaucoup puisque dessus elle vous présente ses créations en couture, un petit peu de tricot. Et elle propose aussi des looks, donc tout ça est vraiment très inspirant, je trouve. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Donc j'ai choisi ce tuto parce que en description, il était indiqué que c'était parfaitement adapté aux débutantes. Et en commentaire, il y a aussi beaucoup de personnes qui l'avaient réalisé en disant qu'elles avaient trouvé les étapes simples et qu'elles étaient très contentes du résultat. Au niveau du tissu, j'ai utilisé une viscose de la marque Liz Taylor. Donc c'est le modèle Doty en noir. J'aime beaucoup ce côté plumetis. Je trouve que c'est intemporel et que ça va vraiment avec... C'est facile à associer en fait, c'est ça que je recherchais pour mon premier projet couture. J'avais envie de quelque chose que je pourrais porter assez facilement et assortir avec les vêtements que j'ai déjà. Et surtout, ça me faisait vraiment plaisir de commander chez Liz Taylor. C'est une créatrice de contenu. Elle est maintenant plus que ça, elle est chef de sa propre entreprise, mais c'est quelqu'un que je suivais à l'époque où elle avait son blog consacré au DIY et surtout au tricot. Et c'est avec grand plaisir que j'ai suivi son évolution, puisqu'au fur et à mesure, elle a créé une véritable entreprise où elle vend des tissus, des patrons, des accessoires. Et donc j'avais entièrement confiance dans ce site, dans la qualité des produits. Concernant la réalisation de la jupe, donc j'ai utilisé ma petite machine à coudre qui m'avait été offerte par ma sœur et que j'aime beaucoup. J'ai une autre machine à coudre, mais honnêtement, j'avais envie d'être à l'aise. Donc comme la petite machine, je la connais bien, je me suis dit que ce serait pas mal pour un projet qui, en apparence, est plutôt simple. Et concernant la réalisation de la jupe, alors elle m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que prévu. En même temps, c'est normal, quand on voit un tuto, on a l'impression que tout va très vite, les étapes s'enchaînent. Évidemment, cela prend plus de temps, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Ce qui m'a pris du temps aussi, c'est que j'ai dû recommencer à plusieurs reprises. Donc j'ai défait et j'ai recommencé parce que tout simplement c'était soit raté, soit je trouvais que les finitions n'étaient vraiment pas belles. Et j'avais vraiment envie de persévérer parce que même si c'était un projet tout simple et que c'était mon premier projet, j'avais envie de pouvoir le porter tout simplement. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de voir ce que ça donne en images. Et donc, au final, je suis vraiment contente du résultat. C'est une jupe qui est vraiment
portable, c'est-à-dire que voilà, je n'ai pas entre guillemets honte de la mettre, et je pense que quand on me voit avec, on ne se dit pas que... Enfin, on pourrait penser que ça a été acheté, tout simplement. Et mine de rien, ce n'est pas si simple de trouver en tout cas pour moi, ce n'est pas si simple de trouver en boutique des vêtements qui me conviennent bien, que ce soit au niveau de la coupe, au niveau du tissu, au niveau du rendu par rapport à ma morphologie. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réalisé ma propre jupe. Mon premier conseil, ce serait de vraiment bien étudier les techniques qui vous sont proposées dans votre tuto ou votre patron. Parce qu'un tuto, même si c'est très pratique, c'est visuel et ça nous accompagne, c'est pas non plus un cours où on nous prend par la main pas à pas. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder des vidéos en amont ou à demander des conseils si vous avez des couturières dans votre entourage. Moi, ce qui m'a notamment posé difficulté, c'est les coutures anglaises. Donc les coutures anglaises, c'est une technique qui donne un rendu vraiment super propre. Les finitions sont très belles. Mais j'ai un petit peu sous-estimé la difficulté pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait. Alors c'est vraiment faisable, il n'y a pas de souci, mais il faut prendre son temps, il faut bien comprendre le principe. Et une fois qu'on a compris, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu filmer trop d'étapes pendant la couture, puisqu'en fait, j'étais constamment en train de regarder sur mon téléphone ou ma tablette des vidéos pour être sûre que je faisais ce qu'il fallait. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas sous-estimer le temps qu'il faut pour réaliser un projet, aussi simple soit-il, et donc de bien planifier votre temps. Donc moi concrètement, je n'avais pas forcément une journée entière ou même une demi-journée à consacrer à la couture. Et donc ce que j'ai trouvé plutôt pratique, c'est de vraiment diviser chaque étape du tuto. Même si ça peut paraître frustrant de ne pas tout faire d'un coup, il faut être réaliste. Quand on débute, voilà, ça demande plus de temps que pour des personnes expérimentées et c'est normal de faire les choses étape par étape. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai préparé le tissu. Au passage, donc j'ai lavé le tissu avant de le coudre en suivant les conseils de Liz Taylor et même des conseils que j'ai souvent vus en couture. Je pensais que c'était superflu, mais effectivement, le tissu rétrécit après lavage et du coup, si on réalise la couture avant un premier lavage, on risque de se retrouver avec un vêtement qui n'est pas à notre taille tout simplement. Donc une fois le tissu lavé, j'ai réalisé les découpes. Donc j'avais toutes mes pièces qui étaient prêtes, ensuite l'épinglage, ensuite l'assemblage des différentes pièces et j'ai terminé avec la pose de l'élastique. Évidemment, si on a le temps de tout enchaîner, c'est l'idéal, mais en tout cas, c'est important de bien visualiser tout ce qu'on a à faire. Ce sera beaucoup plus simple ensuite. Mon troisième conseil, c'est de ne pas avoir peur de défaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce au tricot. Quand on a un petit raté, évidemment, on est déçu, mais il ne faut pas se décourager et surtout, il ne faut pas avoir peur de défaire pour recommencer. En général, la plupart des erreurs sont rattrapables, à moins évidemment d'avoir découpé trop de tissu, donc là, ça va être un petit peu compliqué. Mais s'il s'agit simplement de l'assemblage de 2 pièces, il faut vraiment pas hésiter à tout enlever. Donc moi typiquement ça a été au niveau des coutures anglaises, donc que j'ai complètement raté la première fois. J'ai vraiment hésité, mais je me suis dit non, je vais pas laisser tout ce tissu gaspiller, je vais le défaire et je vais recommencer. Et au final j'ai réussi et l'autre étape qui m'a posé un peu problème, c'est la pose de l'élastique, tout simplement parce que je n'avais pas bien mesuré mon tour de taille. C'est tout bête, mais voilà, j'avais commandé 1 mètre d'élastique, je crois, et
j'ai pas pensé à le recouper. Donc comme je vous le disais précédemment, c'est important de bien visualiser toutes les étapes. Donc évidemment dans les patrons, vous n'avez pas non plus une liste avec chaque étape à cocher. Et surtout, il faut garder à l'esprit que moi, le tuto que j'utilisais, c'était un tuto gratuit, publié sur Instagram, donc qui donne un petit peu les bases, enfin une orientation à suivre. Mais après, évidemment, il faut aussi décortiquer les instructions et, comme je le disais avant, tout planifier. Mon quatrième conseil, c'est de bien penser à avoir le matériel pour tracer et défaire. Donc pour tracer, moi précédemment, j'utilisais des feutres effaçables de couleur bleu foncé. Sauf que là, ayant un tissu noir, ça ne se voyait pas. Du coup, j'ai commandé des craies de tailleur qui sont plutôt pas mal, qu'on peut facilement aussi épousseter. Je me suis aussi équipée d'une grande règle pour être à l'aise dans l'étape du traçage. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour réaliser les mesures, mais honnêtement j'étais un petit peu perdue quand j'ai vu tous les types de fournitures qui étaient disponibles. Donc j'ai pris une grande règle, je me suis dit que ça me servirait aussi pour d'autres projets. Et enfin pour défaire, alors on peut tout à fait défaire à la main, mais ça prend une éternité et c'est franchement décourageant. Donc je vous conseille d'utiliser des petits accessoires qu'on appelle découseurs ou décousites. Ils sont hyper pratiques. Ça vous permet de défaire des coutures en un rien de temps et d'enchaîner par la suite. Mon dernier conseil concerne la couleur du tissu et du fil. Alors évidemment, surtout pour un vêtement, c'est très important de choisir des couleurs qui nous plaisent. Moi, j'ai choisi le tissu noir parce que je le trouvais très joli, mais aussi pour une raison de praticité. En dehors du fait que le noir, ça va avec beaucoup de choses, je vais être honnête avec vous, si j'ai choisi du noir, c'est parce que je me suis dit qu'en cas d'erreur, ça se verrait moins, tout simplement. Et donc effectivement, je pense que à ce niveau-là, c'est pas mal, mais ce que j'avais pas anticipé, c'est que quand on coud du noir avec du fil noir, eh bien c'est très difficile de... On a une mauvaise visibilité en fait, que ce soit durant l'ouvrage ou quand on est en train de défaire sa couture. Évidemment, tout le monde ne passe pas son temps à défaire ses coutures, mais je pense que quand on débute, c'est normal. Et donc ce que je conseillerais, c'est plutôt soit de choisir un tissu un petit peu plus clair, ou en tout cas un fil contrastant, comme ça vous y voyez beaucoup mieux et tout est plus simple. En tout cas, je suis super contente de m'être lancée dans ce projet couture. Alors là, ces derniers jours, le temps n'est pas hyper clément, donc j'ai pas l'occasion de porter ma jupe, mais je sais déjà que je vais pouvoir faire des looks sympas avec, que ce soit pour l'été ou même pour l'automne, avec un petit pull tricoté, des collants et des petites bottes. Je pense que ça ira parfaitement. Concernant mes prochains projets, donc pour l'instant, je ne pense pas que je vais coudre un nouveau vêtement. J'avais très envie de coudre une robe, donc il y avait notamment la robe brin de soleil proposée par Liz Taylor qui me tentait beaucoup. Mais là, c'est vrai qu'au vu de la météo du mois d'août, pour l'instant en tout cas, je suis pas très motivée à me coudre une robe. En tout cas, il y a un projet que je dois absolument attaquer. C'est la housse de ma nouvelle penderie. Donc c'est une penderie Ikea qui est super pratique et que j'utilise pour ranger tous mes costumes de danse qui prennent pas mal de place et qui ont enfin leur emplacement dédié. Le problème, c'est que c'est une penderie ouverte et du coup la poussière a tendance à rentrer et au quotidien c'est pas forcément très esthétique, même si j'adore admirer mes costumes. Je pense que ce serait pas mal d'avoir une apparence un petit peu plus neutre, on va dire, pour le quotidien. À l'origine, Ikea vendait des housses, mais ça ne se fait plus, je n'arrive pas à les trouver. Donc je vais essayer de m'en coudre une, un petit peu sur le même modèle que la housse que j'avais faite pour mon pouf, donc quelque chose de très simple, avec quand même une ouverture sur le devant. Donc je vais voir comment est-ce que je peux faire ça.
Et sinon, au niveau tricot, j'ai aussi un en cours qui me plaît beaucoup. Donc c'est un pull que je crée de A à Z avec une laine pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Donc j'espère le finir pour la rentrée ou en tout cas pour cet automne pour partager avec vous toutes les étapes. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur mon blog ou sur Instagram.